Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Niger a célébré ses 59 ans d'indépendance ce lundi 18 décembre, un événement durant lequel la ville de Tawa a été mise à l'honneur et plusieurs personnalités ont été distinguées par le chef de l'État. À Djibouti, les autorités misent sur les activités industrielles pour booster l'économie du pays. Pour l'heure, celle-ci ne représente que 15% du produit intérieur brut national. Et puis au Bénin, une centaine de cyclistes se sont retrouvés dans la capitale Cotonou à l'occasion de l'édition 2017 du championnat national de cyclisme, un événement qui réunit amateurs et professionnels de la discipline. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa vient d'être élu à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir. L'ancien syndicaliste devenu millionnaire a battu ainsi Nkosazana Dlamini Zuma en obtenant 52% des suffrages sur les 4800 délégués du parti, réunis en congrès à Johannesburg depuis le 16 décembre 2017. Cyril Ramaphosa succède ainsi à Jacob Zuma et devient directement le candidat du parti pour les prochaines élections sud-africaines en 2018. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a célébré ce lundi 18 décembre la cérémonie des 59 ans d'indépendance du pays. Et c'est dans la ville de Tawa que les festivités ont eu lieu. Pour l'occasion, les autres chefs d'État membres du G5 Sahel ont fait le déplacement. Idriss Déby Itno du Tchad, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et enfin Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie. L'événement a également été l'occasion pour le chef de l'État de distinguer des personnalités pour les services rendus à la nation. C'est le cas du médiateur de la République, Ali Sirfi Maïga. Écoutons sa réaction. 59 ans d'indépendance, c'est beaucoup, mais c'est peu pour un pays. Mais petit à petit, nous sommes en train de construire une nation, nous sommes en train de construire une démocratie et nous sommes en train de réaliser des infrastructures pour le bien-être de notre population. C'est une chose importante pour notre pays, pour un ministre de la République que je suis. À Djibouti, les autorités ont mis en place une politique économique axée sur les commerces et les services. Pour le développement du secteur, la venue d'investisseurs est indispensable et c'est dans ce cadre que la Chambre de commerce joue un rôle déterminant, notamment dans le développement socio-économique du pays. Plus d'explications avec Marcel Farba Maroun. Située sur la côte ouest du débouché méridional de la mer Rouge au niveau de la Corne de l'Afrique, la République de Djibouti a, depuis quelques années, instauré une politique économique dynamique à travers le commerce et les services. Objectif, devenir la vitrine du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, qui regroupe 400 millions de consommateurs. Pour y arriver, la Chambre de commerce de Djibouti accompagne le gouvernement dans cette mission en favorisant les projets du secteur privé, levier de l'économie nationale. Nous sommes résolument déterminés à faire le maximum pour que le Djibouti brille dans l'élan régional et international. Et en particulier, la zone franche djiboutienne, plus le guichet unique, apporte des solutions concrètes au développement et au rayonnement du commerce international à travers Djibouti et à travers la porte de Djibouti. Les activités industrielles ne représentent toutefois que 15% du produit intérieur brut. Des solutions tentent d'être trouvées par le gouvernement djiboutien pour booster ce secteur avec une volonté réelle de mettre la priorité dans les activités industrielles, ce qui pourrait par conséquent réduire le taux de chômage. Djibouti dispose déjà d'un potentiel assez riche en ressources naturelles. Nous souhaitons surtout accompagner le gouvernement et la politique du gouvernement qui vise à ce que la ligne tracée de la vision 2035 fait de sorte à ce que la transformation puisse se passer, la transformation des produits finaux à Djibouti puisse se passer correctement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons surtout fait la disposition nécessaire des jeunes entrepreneurs qui font des transformations des produits à Djibouti. Créée en 1907, la Chambre de commerce de Djibouti est, depuis 2002, l'institution représentative du secteur privé à l'échelle nationale. Elle est chargée d'émettre des avis et propositions pour accroître la prospérité économique, promouvoir le développement de la République de Djibouti, lutter contre la pauvreté et contribuer au progrès humain, entre autres. Au Burkina Faso, le festival annuel de films sur les droits humains, baptisé Ciné Droit Libre, s'est clôturé ce samedi 16 décembre 2017. L'événement a réuni plus de 5000 visiteurs sur les sites ouverts au festival et 4 grands prix ont été attribués à de jeunes réalisateurs africains et européens. Des explications avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant. Le 13e Ciné Droit Libre a clôturé ses activités dans la soirée du samedi 16 décembre 2017 à l'Institut français de Ouagadougou.
4 prix au total ont été décernés à l'issue d'une compétition qui a opposé dans 4 thématiques une dizaine de films. L'édition dans son palmarès a consacré la réalisatrice française Pascale Lanche pour son film Winnie, un film qui restaure l'histoire sur l'apartheid. Elle a reçu à l'unanimité des membres du jury le Grand Prix Ciné-Droit Libre Prix Sergio Vieira de Mello d'une valeur d'1 million de francs CFA. Bravo pour ce 13e festival. Nous nous sommes régalés vraiment de pénétrer dans ces univers sans ces jeunes réalisateurs. Chacun a sa compétence, chacun a sa valeur. Nous regrettons tout simplement que nous ne pouvons pas décerner les prix à tout le monde. On a senti aussi tout le débat qui a tourné autour. Et coïncidence, au cours du festival, on a eu un retour d'un contingent de migrants qui sont venus de Libye. Et tout ça, ça rentre dans une thématique de film qui pose un débat assez intéressant. Le retour des migrants. Le retour des migrants est un problème. Même le migrant qui veut revenir volontairement doit faire face à sa famille. Le prix du meilleur film documentaire burkinabé est allé au réalisateur Seydou Samba Touré pour son film Femme au soleil. Ses collègues Jacob Preuss de l'Allemagne et Diodo Amadi de la République du Congo s'en sont sortis respectivement avec les prix spécial Migration OIM et celui du public pour leur film Quand Paul traversa la mer et Maman Colonel. Des mentions spéciales ont été faites à Amira Ouera du Niger pour son film La colère dans le vent et à Galadio Parfait Kaboré pour Place à la Révolution. Et c'est un film où l'idée est venue en 2005. J'ai commencé l'écriture en 2009 et commencé le tournage en 2012. Et c'est dit que voilà, j'avais envie de partager mes joies, mes peines, mes espoirs avec ces jeunes-là aussi qui s'engageaient dans la lutte pour qu'il y ait un changement au Burkina. Ciné-Droit Libre 2017, c'est environ 50 000 visiteurs qui ont fait le déplacement aux différents espaces ouverts dans le cadre du festival. Le village du festival a également fait l'attraction, comme à l'accoutumée, une bonne moisson pour les organisateurs. Cotonou, la capitale béninoise, a accueilli ce 17 décembre le championnat annuel de cyclisme, un événement qui n'avait pas eu lieu depuis 2014, mais qui rencontre toujours autant de succès du côté des professionnels comme des amateurs. Découverte avec notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Au Bénin, l'édition 2017 du championnat national de cyclisme s'est déroulée dimanche 17 décembre 2017. Une centaine de cyclistes en provenance des départements du pays ont compéti dans les catégories professionnelles et amateurs. Après 13 ans d'absence du championnat national, Eric Awandjinou du club Safi est monté sur la première marche du podium final dans la catégorie professionnelle coureur d'élite. Il a parcouru 80 km en 2 heures, 4 minutes, 54 secondes. Dans le vélo, il y a le sprinter, il y a le rouleur, il y a le grimpeur. Mais Dieu m'a donné toutes ces petites choses-là. Le seul que Dieu m'a donné qui est un peu plus élevé, c'est ça qui est le sprint. Donc j'ai travaillé pour mon second coéquipier qui a remporté deux points chauds. Donc l'arrivée, il m'a dit, bon, il est cuit. Il a dit, il a le crampon donc de gérer l'arrivée. Il a dit, il n'y a pas de souci. Je suis un sprinter plus que toi, il n'y a pas de problème, je gère l'arrivée. Donc c'est ça qui m'a donné le résultat-là. Les amateurs du vélo ordinaire du club intitulé Zou de Tori Bosito, une ville du sud du Bénin, située dans le département de l'Atlantique, ont remporté les 3 premières places à l'issue de la compétition. Ils ont parcouru 20 km respectivement en 33, 36 et 37 minutes. Vous voyez très bien que l'équipe nationale a des maillots officiels en ce moment. Et bientôt, nous espérons avoir le soutien d'une entreprise de la place pour vraiment mettre du fioul dans notre train. Pas du mazout, mais du fioul. Pour que le train puisse avoir une vitesse de croisière qui sera importante pour toute la nation béninoise. Idrissou Baski, Robert Konwa ont obtenu respectivement la 2e et la 3e place au classement général avec une moyenne de 37 km/h. De nombreux experts estiment que l'essor de cette discipline sportive peine à être effectif. Cette situation est due à la faible professionnalisation du secteur. La Fédération de cyclisme entend s'investir davantage afin d'outiller les clubs pour l'éclosion du cyclisme. Rappelons que la dernière édition de ce championnat remonte à 2014. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.